Tout a commencé quand j'ai ouvert les yeux. Je ne voyais que des arbres démantelés, des champs anéantis et de nombreux cadavres calcinés qui pourrissaient mes narines. Ça fait maintenant 86 jours qu'on erre dans cette merde. Aujourd'hui, nous avons tué, nous avons fui, nous avons volé, dans l'unique but de sauver nos vies. Ma poitrine était aussi sèche qu'un désert, mes jambes ne supportaient plus le poids de mon corps et ma tête commençait à basculer dans tous les sens. Nous avons trouvé une carte indiquant l'emplacement d'un repère, pour les miraculés. Voilà 7 jours qu'on marche à sa recherche, voilà 7 jours qu'on n'a pas bu la moindre goutte d'eau. Mais là, c'est comme si le destin nous avait donné un coup de pouce, c'était comme si ma gorge renaissait. C'est marrant, dans l'autre monde, c'était les chiens qui buvaient dans les flaques de boue. Aujourd'hui, c'est moi, et je préfère passer pour un chien plutôt que de crever le gosier asséché. Je n'imagine pas le nombre de saloperies qu'on a avalées, mais ça m'est égal, il fallait survivre coûte que coûte, et le plus longtemps possible. Nous nous sommes rendus compte que le repère ce n'était pas pour aujourd'hui, alors on a cherché un lieu pour passer la nuit, un lieu qui puisse nous permettre d'ouvrir les yeux le lendemain matin. Pour cela nous avons marché encore quelques kilomètres, puis on est tombé sur un abri, du moins ce qui en restait. Il se trouve près d'un champ aux herbes toxiques et puantes. Les feuilles d'arbres de notre cachette nous rongeaient les yeux. La terre sur laquelle nous sommes couchés nous érodait la peau. À chaque respiration, on avait l'impression d'être étranglé, d'être étouffé. On avait besoin d'air frais. Combien de temps allons-nous souffrir? Combien de temps allons-nous survivre? Nous nous sommes installés comme nous le pouvions, puis nous avons discuté du chemin que nous allions prendre à notre réveil. J'ai faim, j'ai chaud, j'ai peur et j'ai encore soif. Combien d'hommes allons-nous devoir tuer? Combien de vies allons-nous encore ôter? Nous nous comportons comme des bêtes. Faut-il être fort ou futé? Ce n'est pas le plus important. Dans ce monde, seuls les plus prudents survivront. J'ai les mains éraflées, les muscles accablés et les articulations ankylosées. Nous dormons à tour de rôle. Il en faut toujours un pour monter la garde. C'est l'avantage d'être deux. Mais cela demande une confiance imminente que nous avons réciproquement. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que de grandes choses vont se jouer, d'ici peu. Nous nous rapprochons chaque jour du repère, laissant un petit espoir. Nous ne voulons pas refaire le monde. Il est trop tard. Nous voulons juste vivre, car au final, nous ne sommes pas responsables de ce fléau.